Salut à tous et merci beaucoup à tous ceux qui nous encouragent. Merci particulièrement à nos nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus dans la maison. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important et qu'on a toujours tendance à négliger, soit parce que on ne s'y connaît pas ou alors on n'a pas été éduqué de cette manière. Prophétiser sur son mariage. Oui. C'est très important. Parce que la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il ajoute, la parole de Dieu ajoute que nous mangerons les fruits de ces fruits que nous parlons, que nous prononçons tous les jours. Donc lorsque vous n'êtes même pas encore marié, commencez à déclarer, à prophétiser sur ce que sera votre mariage. Que veut dire même prophétiser d'abord? Prophétiser, c'est annoncer, c'est prédire sur la base de la parole de Dieu. Ça veut dire que vous envoyez déjà la parole dans votre avenir pour façonner votre mariage. Le Seigneur Jésus nous dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que les paroles qui sortent de nos bouches ne sont pas des choses anodines, non. Nos paroles ont de très grandes portées. Et surtout, lorsque nous nous tenons sur la parole de Dieu. Lorsque tu es une jeune fille, comment est-ce que tu aimerais que ton mariage soit? Oh oui, tu as la possibilité de commencer à façonner ton mariage avant que tu n'arrives. Commence déjà à envoyer les paroles. Dis au nom de Jésus, j'aurai un très bon mariage. Mon mari sera un homme qui craint le Seigneur. J'aurai un mariage paisible. Oh, je serai une mère d'enfants. Déclare ce que tu veux voir dans ton mariage. Quand tu n'es même pas encore marié, oh oui, c'est ça qu'on appelle la prophétie. La parole de Dieu dit que nous sommes sacrificateurs du Seigneur. Ça veut dire que nous avons la possibilité de déclarer et conformément à la parole de Dieu, ces paroles vont s'accomplir. Ne reste pas en tant que jeune fille, tu vois ce qui se passe dans les mariages, tu dis, hey, est-ce que moi là, mon mariage sera comment? Non, moi je ne veux pas me marier. Parce que la manière que je vois là, oh, ou bien alors, si quelque chose, si moi je me marie, quelque chose se passe, vraiment c'est le divorce. Voilà comment tu es en train de forger ton futur mariage. Et je t'assure que les paroles que tu prononces aujourd'hui vont t'attendre là-bas si tu ne prends pas le temps de les annuler. Donc la meilleure façon d'avoir un heureux mariage, c'est d'abord commencer par prophétiser sur votre mariage. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos d'un bon mariage? Je lis la parole de Dieu et je commence à déclarer, Seigneur, selon ta parole, l'homme est soumis à Christ et la femme est soumise à son mari. Je déclare au nom de Jésus, mon futur mari sera un homme qui craint Dieu. Il sera soumis à Christ et moi-même, je serai soumise à mon mari. Je déclare au nom de Jésus, oh, je vais faire un très
heureux mariage. Mon mariage sera un mariage épanoui. Mon mariage sera un mariage exemplaire. Commence à déclarer, quel que soit ce qui se passe autour de toi, ne sois pas découragé. La parole de Dieu est vraie. Et ceux qui se confient au Seigneur ne sont jamais dans la confusion. Donc à mes jeunes filles et à mes jeunes fils qui ne sont pas encore mariés ou bien qui se préparent pour le mariage, commencez à prophétiser sur votre mariage. Envoyez les paroles, afin que ces paroles vous attendent, les paroles de bénédiction, qu'elles vous attendent. Et vous verrez comment le Seigneur va juste confirmer ce que vous avez prophétisé. Et pour nous qui sommes déjà mariés, il n'est pas trop tard. Vraiment, moi j'ai observé que la prophétie est une arme très puissante. N'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui prophétise pour ton mari, parce que la plupart des gens ne vont que prophétiser le malheur sur ton mariage. Tiens-toi, déclare les paroles, quel que soit ce que tu vois qui se passe dans ton mariage. Ne sois pas intimidé par les activités du malin. Ne sois pas intimidé par le comportement de ton partenaire. Non. Déclare ce que le Seigneur a dit. Et je vous assure que vous allez voir une transformation radicale. Ce n'est pas parce que ton mari se comporte d'une manière aujourd'hui et puis tu commences à déclarer des paroles de malédiction. Non, tu vas seulement empirer la situation. Tu peux changer le cours de ton mariage par la prophétie, par la parole de Dieu. Lorsque tu vois que ton mariage n'est pas en train d'aller sur la direction du Seigneur, tu te tiens en tant que prophète ou prophétesse. Tu commences à déclarer, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que mon mariage est conforme à la parole de Dieu. Nous allons tous marcher, nous soumettre à la parole de Dieu. Ah, cet esprit de colère dans ma maison, je te chasse au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté que je vois dans ma maison là, je te chasse au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on maintient son mariage. C'est le combat. Je vous assure que le mariage, c'est une zone de combat spirituel et d'intenses combats spirituels. Si vous croisez les bras, vous serez vous-même surpris des événements. Mais si chaque jour, et cela se fait chaque jour, je vous assure que moi, je prophétise tous les jours sur mon mariage. Et oui, quel que soit ce que je vois, quelles que soient les situations, non, je ne me laisse pas intimider. Il y a des difficultés où parfois ça fait mal. Je pleure, les larmes coulent. Mais quand je me relève, je dis que non, Michela, tu es prophétesse. Prophétise sur ton mariage, prophétise sur cette situation. Je me tiens avec la parole de Dieu. Je fais des déclarations, je prophétise. Et je vous assure que le Seigneur agit toujours. Parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faisons très, très attention à ce que nous déclarons sur notre mariage. Parce que le plus souvent, j'entends des personnes qui disent « Hey, les autres se sont bien mariés. Moi, j'ai même fait comment? Ah, qui m'a même fait comme ça? » Je t'assure que tu es en train d'envenimer la situation. Ce n'est pas la solution.
Ce n'est pas là l'occasion de déclarer des mauvaises paroles. Non, tu es juste en train d'attirer l'ennemi encore dans ton foyer pour qu'il vienne s'installer. Mais lorsque tu connais que tu es la fille du roi des rois, et que tu as le pouvoir. Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Notre pouvoir se trouve sur quoi? Sur notre bouche, sur notre lèvre. C'est là. Notre bouche ne nous a pas été donnée seulement pour manger ou pour gueuler ou pour, je ne sais, insulter. Non. Notre bouche nous a été donnée pour changer le cours des événements dans notre vie. Oh oui, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir sur ta langue. Tu peux changer le cours de ton mariage si tu le veux. Et si tu te tiens en tant que prophète et commences à déclarer sur la base de la parole de Dieu, je t'assure que la parole de Dieu n'a jamais failli. Elle est esprit et vie. Et cette parole va apporter la vie à votre mariage qui semble mourir. Quand vous voyez que votre mariage sombre, le mariage veut mourir. Non, ne creusez pas la tombe pour l'enterrer, non. Faites comme Jésus, même si c'est déjà 4 jours, ça sent déjà mauvais. Déclarez comme Jésus l'a fait devant la tombe de Lazare, que Lazare sort. Je déclare, ce mariage n'est pas encore fini. Je prophétise la résurrection sur ce mariage qui semble mourir. Parce que je sais un Dieu vivant qui est la résurrection et la vie. Je prophétise la vie sur mon mariage. Je vous assure que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même esprit qui habite en vous, va ressusciter votre mariage qui déjà peut-être sent déjà, et les gens seront tellement surpris. Donc, qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo? Toi, jeune fille qui veut te marier, déclare les paroles, prophétise sur ton futur mariage, envoie les paroles dans ton avenir, dans ton futur foyer. Tu dois déjà visionner ce foyer. Il existe déjà. Il est juste dans le futur. Donc, commence à le forger. Commence à le formater. Commence à lui donner la direction qu'il doit suivre. Et nous qui sommes déjà mariés, il n'est pas trop tard. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres dans ton foyer, oh mon frère, ma soeur, tout n'est pas perdu. Tu peux encore changer le cours de ton mariage en prophétisant, en déclarant la parole de Dieu. Et je t'assure que cette parole va réorienter votre mariage. Cette parole va redonner la vie à votre mariage. Et ce sera pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.